Merci beaucoup, Wallenson, mesdames, messieurs, chers amis, chers partenaires. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin à ce premier rendez-vous du CIMH. Et comme Wallenson vient de le dire, c'est un espace de discussion et de dialogue sur le fonctionnement et l'évolution des médias en Haïti. Parce que nous avons, pendant les dernières décennies, nous avons tous été témoins de la transformation du paysage médiatique en Haïti, façonné par la convergence de facteurs comme, c'est vrai, il y a l'instauration de la démocratie, mais aussi l'essor de la technologie. Euh, donc, il y a beaucoup de questions qui sont actuellement en jeu. La question en rapport au modèle économique des médias, le professionnalisme des journalistes, le contenu médiatique, la participation réelle des médias dans le processus démocratique. Donc, ce sont des questions qui font appel à un dialogue constant entre les acteurs, y compris les journalistes, les responsables des médias, des chercheurs. Et c'est l'une des finalités de ces rendez-vous, hein, qui est l'un des programmes, des projets du CIMH. Et donc, ce sera le premier d'une très longue série, et je vous assure. Mais je devrais dire en passant qu'aujourd'hui est un jour spécial aussi, hein, et peut-être aussi qu'on devrait à l'avenir inviter nos participants à la fête, hein, parce que aujourd'hui, cette activité-là coïncide avec le sixième anniversaire de création du CIMH. C'est une structure qui a été créée naturellement avec dans un contexte, je dirais, bien spécial, parce que il est clair qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme univers médiatique en Haïti n'est plus ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans de cela. Et beaucoup de questions surgissent, notamment en ce qui a trait au rôle des médias dans un contexte démocratique. Faut pas oublier qu'il est courant d'attribuer aux médias et à la grande famille des journalistes, hein, la fonction d'information, d'éducation, de divertissement, qui confère justement à ces acteurs-là la prérogative de signaler objectivement tous les événements qui méritent d'être rapportés, de mettre un peu d'ordre dans le flot de nouvelles que nous avons, hein, les hiérarchiser et de proposer des interprétations. Donc, aujourd'hui, c'est comment peut-on évaluer le rôle des médias haïtiens par rapport à cette fonction classique que nous connaissons dans une société démocratique? Qui dit médias dit la presse, et qui dit la presse dit la liberté d'expression. Et mais nous savons que Haïti a connu une série de crises. Et aujourd'hui, beaucoup de questions se posent par rapport à la liberté d'expression. Quelles sont les conséquences de la crise sociopolitique et économique sur le travail des journalistes? Est-ce que les journalistes sont en mesure d'accomplir le travail sans risque de représailles? Et donc, il faut pas oublier que la Constitution haïtienne, y compris aussi la disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Code de déontologie élaborée récemment en 2013 avec le soutien de l'UNESCO. Donc, tous vont dans ce sens qui nécessite une garantie d'un climat de sécurité pour chaque journaliste, où chaque journaliste, chaque organe de presse puisse exercer librement sa mission. Et si on parlait des conditions de travail des journalistes, le climat de sécurité, l'accès à l'information, le salaire des travailleurs de la presse. Je viens de parler tout à l'heure du code de déontologie et des médias et des journalistes adopté en 2013 qui recommande aux responsables des médias d'offrir une rémunération permettant aux journalistes de mener une vie digne et décente. Mais qu'en est-il dans la pratique? Est-ce que sans de conditions de travail adéquates, il est possible de parler de professionnalisme dans l'activité médiatique? Et en parlant de professionnalisme, je me rappelle encore cette idée qu'on on a souvent débattue dans les cours de journalisme, hein, l'idée selon laquelle les médias et la presse ont pour mission de fournir au public les outils qui leur permettent de se faire une idée exacte de la réalité, de se forger un avis, etc., de se faire une opinion sur toutes les questions qui les concernent. Mais cela amène à poser la question aujourd'hui en ce qui a trait à la qualité du contenu médiatique. Comment avoir des contenus médiatiques de qualité dans un contexte de manque d'accès à l'information, de conditions de travail peu adéquates, dans un contexte de peur aussi, hein, peur de se déplacer, peur de s'exprimer. Donc, c'est ça.
Donc, vous allez remarquer que dans ce contexte-là, il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses aussi, hein. Et au nombre de ces questions, on pourrait même ajouter, je l'ai évoqué, hein, la question du contenu médiatique. Quelle est la place des questions d'intérêt national comme la santé, l'éducation, la culture, le développement dans ces programmes, dans les programmes médiatiques. Et il y a quelques années, par exemple, j'ai lu ce livre de Pierre Négaud Dupénor qui a écrit dans son livre que les reportages, dans la plupart des cas, ne font que rapporter les faits sans les approfondir, se limitent aux éléments basiques de la production journalistique, etc. Comment cette situation a évolué? Et c'est ça. Et puis, toute la question de l'autonomie, par exemple. Est-ce que l'absence de représailles politiques signifie la garantie de la liberté de les journalistes? Est-ce que l'absence de censure politique, de persécution politique systématique contre les journalistes et les médias consacre véritablement la liberté de la presse? Les journalistes, les organes de presse, les médias, est-ce qu'ils sont en mesure de garder leur indépendance par rapport au système politique, économique, culturel? Donc, dès qu'on se met à réfléchir sur les médias en Haïti, on se trouve face à une tonne de questions auxquelles on a très peu de réponses. Et le vrai problème dans tout ça, c'est l'absence de recherche scientifique dans ce domaine. Il y a une carence de structures de recherche spécialisées sur les médias en Haïti. Vous allez voir que la littérature scientifique dont on dispose provient principalement des travaux réalisés dans les pays du Sud, des travaux qui ne sont pas vraiment en mesure de rendre compte de la réalité haïtienne. Donc, c'est dans ce contexte-là c'est face à ces enjeux-là que le CIMH a été créé dans le but de réaliser des recherches scientifiques approfondies des questions, divers aspects relatifs au fonctionnement et à l'évolution des médias. Et donc, nous voulons créer un espace permanent de discussion, d'échange entre chercheurs, les patrons de médias, les journalistes, et les pouvoirs publics et la société civile. Et nous souhaitons également favoriser le développement des études sur les médias traditionnels, les nouveaux médias qui pullulent actuellement en Haïti, et produire et mettre à disposition de la communauté, des chercheurs et du grand public aussi, hein, une documentation scientifique susceptible de mieux comprendre, d'aider à mieux comprendre les enjeux du système médiatique en Haïti. Donc, depuis sa création, ce IMH s'est attaché à ses objectifs et vous allez voir que par exemple, nos membres, nous avons à notre actif une dizaine de publications scientifiques, des ouvrages dont certains d'entre eux sont en cours de validation pour publication. Il y a des thèses, des mémoires qui sont en train d'être rédigées. Nous avons participé aussi à des dizaines de congrès scientifiques dans le monde entier et réalisé de nombreux événements en partenariat avec d'autres institutions, notamment l'Université Laval. Et actuellement, le CIMH a l'honneur de contribuer au processus de négociation d'une convention sur la cybercriminalité. Et parce qu'il y a un processus qui implique 193 États membres des Nations Unies. Et le CIMH figure parmi les 56 institutions académiques du monde entier, hein, accréditées par l'Assemblée générale des Nations Unies pour participer au processus de négociation qui doit aboutir à l'élaboration d'une convention, une convention sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. Et cette décision qui a été spécifiée dans l'article 9 de la résolution 75 de 82, si je ne m'abuse, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en mai 2021. Donc, et puis, au nombre de nos activités, il y a aussi d'autres projets. Par exemple, cette activité que nous lançons aujourd'hui, les rendez-vous du CIMH, tout ça participe à l'instauration d'un espace de débat, un espace de débat où nous souhaitons favoriser le dialogue interdisciplinaire. Nous misons beaucoup sur la dimension interdisciplinaire et nous encourageons aussi la collaboration entre universitaires, journalistes, experts de médias et nous espérons apporter des perspectives variées sur les défis et les opportunités auxquelles le secteur des médias est confronté. Donc, attendez-vous à avoir dans ces séries de discussions, des conférences et des causeries aussi, où nous allons inviter non seulement des responsables de médias, des journalistes, mais aussi des chercheurs, et qui tout ça va constituer un terrain fertile pour explorer les sujets et partager des connaissances et des expériences de tous ces acteurs en rapport à la problématique de l'évolution et du fonctionnement des médias.
Donc, c'est pour dire que nous participons aujourd'hui au lancement d'un projet, d'un important projet. Et encore une fois, un grand merci d'être là. Et donc, nous allons passer, je pense, Ouais. les prochaines 90 minutes ensemble pour un échange très fructueux, Wilkinson. Merci beaucoup, Michelo. Merci vraiment pour la qualité de ce résumé, j'ai envie de dire, conséquent, donc, qui reprend en tout cas les différents enjeux auxquels le CIMH, en tout cas, j'ai envie de dire, fera face prochainement. Donc, c'est des enjeux qui nous intéressent beaucoup. Ça concerne en tout cas l'évolution du milieu médiatique, les recherches qui sont faites et qui sont faites, qui sont réalisées, et les chercheurs aussi que nous aurons à présenter prochainement. Donc, nous allons essayer de les répertorier et pour voir si on peut présenter au grand public les différentes recherches qui ont été faites. Merci vraiment pour avoir, en tout cas, vous êtes revenu sur ces enjeux-là et c'est très important de les avoir partagés au grand public.